Pour voir comment l'on trace un graphique offre-demande, on va prendre un exemple tout simple. On suppose qu'on va voir un groupe de personnes, on leur pose la question suivante, combien de pintes de bière êtes-vous prêt à acheter aujourd'hui si le prix de la pinte est de, et là on leur propose 6 prix, allant de 1 $ la pinte de bière jusqu'à 3,50 $. On suppose qu'on leur pose cette question-là en hiver. Et voici les réponses qu'ils apportent. Lorsque le prix est égal à 1 $, le groupe de consommateurs est prêt à consommer, acheter 12 pintes de bière. Lorsque le prix est à 1,50 $, la quantité demandée sera à 7, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le prix de 3,50 $, où la quantité demandée va être égale à 0. On va voir comment placer tout cela graphiquement. Par convention, un graphique offre-demande, c'est un graphique sur lequel, sur l'axe horizontal, l'axe des X, on va placer les quantités, et sur l'axe vertical, l'axe des Y, on va placer les prix. On va remettre notre tableau. On voit bien ici que à chaque prix va être associé en vert une quantité demandée particulière, et on voit bien que au fur et à mesure que l'on change de prix, la quantité demandée va changer. On peut même d'ores et déjà voir qu'au fur et à mesure que le prix augmente, la quantité demandée va aller en diminuant. On va préparer notre tableau pour pouvoir placer les différents points. On va placer notre premier point lorsque le prix est égal à 1 $, la quantité demandée est égale à 12. Ensuite, à 1,50 $, la quantité demandée est égale à 7. À 2 $, la quantité demandée est égale à 4. À 2,50 $, la quantité demandée est égale à 2. À 3 $, la quantité demandée est égale à 1. Et lorsqu'on atteint le prix de 3,50 $, la quantité demandée est égale à 0. On a ici 6 points qui ont été placés, c'est normal, puisque dans le questionnaire, on a proposé 6 prix aux différents consommateurs. Il est important de voir qu'à chaque prix correspond une quantité demandée en particulier. On va ensuite relier toutes les quantités demandées entre elles et on obtient ainsi la courbe de demande. La courbe de demande, c'est la courbe qui va passer par tous les points de quantité demandée. On voit ici qu'elle est décroissante, ce qui est tout à fait normal, tout à fait attendu, dans le sens où, lorsque le prix diminue, la quantité demandée va aller en augmentant. On peut le formuler différemment, plus le prix baisse et plus les consommateurs ont tendance à vouloir acheter une plus grande quantité de ce bien-là. On va prendre ici deux points en particulier, le point A et le point B. Comment interpréter le passage du point A au point B? Lorsque l'on passe du point A au point B, cela signifie que le prix a baissé, il est passé de 2,50 $ à 1,50 $ et la baisse du prix a entraîné une augmentation de la quantité demandée de 2 à 7. Graphiquement, on voit bien qu'on reste sur la même courbe de demande et on a glissé vers le bas le long de la courbe de demande pour passer du point A au point B. La seule chose qui a changé ici, c'est le prix. La variation du prix a entraîné une variation de la quantité demandée. On va revenir à notre questionnaire. On retourne voir les mêmes personnes que l'on avait interrogées, mais on va maintenant les interroger en été. On leur pose toujours la même question, on leur propose toujours les mêmes prix, et dans la ligne qui est tout en bas, qui est en beige sur votre écran, les quantités demandées, les nouvelles quantités demandées vont apparaître. On voit ici que à tous les prix, les quantités demandées ont augmenté, c'est normal. La ligne en vert, la question a été posée en hiver, et la ligne en beige, la question a été posée en été. Évidemment, en été, il fait plus chaud, on va sur les terrasses et on est davantage amené à consommer de la bière. On va représenter cette évolution-là graphiquement. On fait la même chose que précédemment. On va placer les différents points. Par exemple, à 1 $, maintenant la quantité demandée est égale à 16. Lorsqu'on a 1,50 $, la quantité demandée est égale à 12, et ainsi de suite. On va relier ces points entre eux et on va obtenir une nouvelle courbe de demande qui est encore décroissante. Alors on va enlever les lignes en pointillés pour alléger le graphique. On va placer les deux courbes de demande sur le même graphique et on obtient ce que vous voyez à l'écran. On a la demande 1 qui est en vert, qui correspond à la demande de pinte de bière en hiver, et vous avez en beige la courbe de demande 2 qui correspond à la demande de pinte de bière en été. Et on voit ici que la courbe de demande s'est déplacée vers la droite. L'interprétation économique consiste à dire que la demande a augmenté. Ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que si la demande a augmenté, c'est parce qu'on a changé de saison. On est passé de l'hiver à l'été. Le changement de demande, la variation de la courbe de demande n'est pas liée à une variation du prix. Elle est simplement liée à une variable, c'est ici les températures et les saisons, qui ont provoqué cette variation de la demande. C'est une chose qu'il est très important de comprendre pour les étudiants pour bien analyser une situation à l'aide d'un graphique offre-demande. Lorsque je passe du point A au point B, la variation n'est pas due à un changement de prix. Elle est due à une variable autre que le prix.
Alors cette variable autre que le prix qui a changé, ça peut être les climats, la température, la taille de la population, les revenus de la population, les goûts des consommateurs, toute une série de choses qui peuvent modifier la demande. Quand je passe du point A au point C, je suis sur la même courbe de demande. C'est-à-dire que toutes les variables demeurent inchangées, sauf une qui est le prix. Lorsque je passe du point A au point C, c'est parce que le prix a bougé. Et là, dans mon exemple, c'est parce que le prix est passé de 2 $ à 1,50 $. Je répète, quand je passe du point A au point B, le prix n'a pas bougé. C'est une variable autre que le prix qui a provoqué une variation de la demande. Lorsque je passe du point A au point C, on reste sur la même courbe de demande. La seule chose qui a changé, c'est le prix. Si vous comprenez cette distinction-là, vous êtes bien armé pour pouvoir comprendre le modèle offre-demande.